Présidente, chers collègues, nous examinons le premier DADU de cette législature. Je rappelle la signification de cet acronyme connu dans le jargon des travaux parlementaires. Les DADU sont des projets de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Ils ont la réputation d'être des textes techniques, parfois rébarbatifs, et qui laissent peu de marge de manœuvre aux législateurs. Leur objet est de transposer en droit interne des règlements ou des directives. Ce sont donc par nature des textes composites qui brassent de nombreux sujets très différents. Ce DADU présente un champ très large, avec 31 articles dans le projet initial, qui portent sur l'économie, la santé, les transports, l'agriculture, le droit du travail, le droit commercial ou encore la protection de l'enfance. Il a été présenté en Conseil des ministres le 23 novembre dernier. Le Sénat a été saisi en premier de ce texte. Il l'a adopté en première lecture le 13 décembre, puis nous a été transmis dans le cadre de la navette parlementaire. La Commission des affaires sociales est saisie au fond, comme au Sénat. Toutefois, comme au Sénat, des délégations au fond ont été accordées aux autres commissions permanentes en fonction de leur périmètre de compétences. C'est ainsi, comme l'indiquait Madame la Présidente, que la Commission des lois a hérité de 6 articles, les 9 à 11, 17, 18 et 25. Ces articles transposent ou corrigent des surtranspositions de 5 directives et 1 règlement européen dans notre droit. Nous avons effectué plusieurs auditions pour examiner le détail de ces 6 articles. Compte tenu du calendrier, les travaux de rapporteurs se sont déroulés essentiellement durant la période de suspension. Nous avons auditionné les responsables des administrations centrales en charge du suivi de la législation modifiée, c'est-à-dire des responsables de la direction des affaires civiles et du Sceau, de la direction générale de l'offre de soins, de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ou encore de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie. Nous avons aussi auditionné des représentants de l'AFEP et de l'UNAPL pour avoir le point de vue des entreprises. Rapidement, l'article 9 porte sur le droit des sociétés, plus précisément sur les opérations de fusion, scission et apport partiel d'actifs. Il a pour objet la transposition d'une directive du 27 novembre 2019 et le délai de transposition expire le 31 janvier 2023, dans 15 jours. Cet article habilite le gouvernement à effectuer cette transposition par voie d'ordonnance, ce qui se justifie par le caractère très technique de cette transposition. Le recours à l'ordonnance se justifie d'autant plus qu'il y a peu de marge de manœuvre nationale sur ce texte. Les discussions ont déjà eu lieu au niveau des institutions européennes. L'un des apports de cette directive est de créer une procédure de transformation transfrontalière qui permet aux sociétés constituées conformément au droit d'un État membre de se transformer en une société de forme juridique d'un autre État membre en y transférant au moins leur siège statutaire tout en conservant leur personnalité juridique. Le gouvernement a beaucoup avancé sur le projet d'ordonnance. Il a d'ailleurs communiqué plusieurs fiches de transposition et l'ordonnance pourrait donc intervenir très rapidement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Sénat a réduit le délai d'habilitation de 6 mois à 3 mois. Je vous proposerai donc d'adopter cet article dans la version du Sénat sous réserve d'un amendement rédactionnel. L'article 10 porte également sur le droit des sociétés. Il assouplit le régime de sanctions de dissolution judiciaire pour insuffisance de capitaux propres. Je rappelle qu'actuellement, en droit français, les sociétés commerciales risquent une dissolution judiciaire à la demande de tout intéressé lorsque leurs capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social. Sur ce point, le droit français est beaucoup plus strict que ce que prévoit la directive européenne du 14 juin 2017, puisque dans de nombreux États membres, il n'est pas prévu de dissolution judiciaire automatique en cas d'insuffisance de capitaux propres. L'article 10 corrige donc un excès et permettra d'écarter le risque de dissolution de sociétés parfaitement viables, mais qui présentent des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, comme je viens de vous l'indiquer. Cela permettra de rassurer beaucoup d'entreprises qui ont vu leurs capitaux propres se réduire suite à la crise de la Covid notamment, tout en assurant à nos entreprises le même traitement que leurs concurrentes de l'Union européenne. L'article 10 remplace la dissolution judiciaire par la possibilité de réduire le capital social en dessous d'un seuil qui sera défini par décret. Je vous proposerai donc d'adopter cet article sous réserve de quelques amendements rédactionnels. L'article 11, quant à lui, porte sur le droit de la commande publique. Au vu des amendements déposés, je pense que nos débats vont se concentrer plutôt sur cet article et sur le mécanisme d'auto-appurement. Je voudrais simplement signaler que l'article 11 consiste uniquement à se mettre en conformité avec la jurisprudence dite Vermarine du Conseil d'État et de la Cour de justice de l'Union européenne. Aujourd'hui, les acteurs publics et les autorités concédantes doivent déjà appliquer cette jurisprudence, mais ils le font sans texte, sans cadre juridique.
L'article 11 apporte donc une sécurité juridique complémentaire. Il met le droit français en conformité avec le droit européen, en l'occurrence les directives marché public et concession du 26 février 2014. Voilà pourquoi je vous proposerai également de l'adopter sous réserve d'un amendement essentiellement rédactionnel. Les articles 17 et 18, quant à eux, comme je vous l'ai dit, ce texte est très transversal, relèvent du droit du travail au sens large. Ils doivent se lire à la suite des articles 15 et 16 dont la commission des lois n'est pas saisie. Ce bloc d'articles, de 15 à 18, vise à transposer une directive du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. En résumé, ils ont pour objet de garantir l'information des travailleurs sur les principales caractéristiques de leurs conditions de travail, par exemple leurs horaires, leurs congés. Le droit français est déjà en grande partie conforme au droit européen, mais quelques adaptations à la marge sont nécessaires. L'article 17 concerne les agents publics et l'article 18 s'applique aux praticiens hospitaliers qui relèvent, eux, du Code de la santé publique. Je vous proposerai donc de les adopter sans modification. Enfin, l'article 25 porte sur la protection de l'enfance. Il actualise, dans le Code de l'action sociale et des familles, les références aux règles européennes qui permettent la coopération internationale en matière de protection de l'enfance. Cet article permet la continuité de la coopération internationale et la transmission d'informations entre États membres de l'Union européenne. Je vous proposerai donc d'adopter cet article 25 sans modification. Les articles dont nous sommes saisis sont techniques, ont déjà fait l'objet d'un examen au niveau européen. Je vous remercie.